En 1966, alors qu'une partie des pays africains ont accédé à l'indépendance et luttent contre le colonialisme, le documentaire Afrique noire est réalisé avec les mots du poète français Max-Paul Fouché, un film en forme de déclaration d'amour au continent. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Patrick Frémaux, vous avez réédité ce documentaire. Frémaux, pardon. Pourquoi avoir réédité ce documentaire qui date de 1966 ? Eh bien, d'abord, c'est Adeline Baldacchino, qui est la biographe de Max-Paul Fouché, qui a attiré mon attention sur ce film, que j'ai trouvé totalement extraordinaire par sa capacité esthétique, mais surtout, il n'y avait aucun des préjugés qu'on a en général dans les films des années 60, préjugés sur l'art, préjugés de niveau de culture, de civilisation. Et c'est un véritable acte, message d'amour que Max-Paul Fouché donne à toutes les formes artistiques de l'Afrique. Et ça m'a rappelé, moi, ma découverte quand j'avais 20-22 ans. Salif Keita m'avait emmené en Afrique pour le film de Patrick Grandperret, L'Enfant Lion. Et j'ai eu ce même phénomène d'amour pour l'Afrique et pour l'art africain. Alors, je le disais tout à l'heure, ce film pose des questions, l'ode à l'Afrique, entendue, mais c'est une Afrique qui parfois est fantasmée, une Afrique éternelle. Je vous propose qu'on écoute, qu'on regarde un premier extrait. Qu'est-ce que l'Afrique noire? Ici, au fond de la boucle du Niger, s'achève un jour d'Afrique. À travers savanes, forêts, déserts, le fleuve a porté des peuples multiples. Que savons-nous d'eux? Assistons-nous au dernier feu d'anciennes civilisations qu'une Afrique nouvelle va remplacer? L'Afrique noire est sans écriture, mais elle nous propose d'innombrables images, ce que nous appelons l'art nègre. Cet art appartient à la vie des hommes d'Afrique. Ces hommes nous aideront-ils à le mieux voir? Et lui, nous aidera-t-il à les mieux comprendre? Tel est notre vœu. Alors déjà, en termes d'image, on est dans une image d'Épinal de l'Afrique avec ces pirogues, avec ce fleuve Niger. Et dans ce passage, Max-Paul Fouché parle d'une Afrique sans écriture. Pourtant, l'Afrique sans écriture dont parle Max Fouché, elle, a priori, n'existe pas puisqu'on a trouvé des traces d'écrits. C'est un film de 1966. Sangor venait de faire le Festival des Arts Nègres. L'écriture était quand même pas le véhicule, je dirais, principal, mais c'était plutôt l'art coutumier, à savoir la totalité des arts, danse, sculpture, masque, qui pouvaient représenter l'écrit général. Mais bien sûr, si on met ça en correspondance avec Ampateba, si on met ça avec toute l'écriture africaine, mais je crois qu'on est au début du film, à l'endroit où justement il dénonce tous nos a priori et nos préjugés, y compris sur tous les fantasmes que les Occidentaux pouvaient avoir sur l'Afrique. Alors, s'il les dénonce, en tout cas quand on le regarde, on ne l'interprète pas forcément de cette manière. Que disent de tels propos? Parce que pour le coup, effectivement, ça peut être perçu comme quelque chose de maladroit dans la manière dont il formule ce propos. Qu'est-ce que ça dit de cette époque? Ça dit que l'Afrique peut être vue comme un peuple de l'oralité, comme le griot, le chant itératif, la capacité à transmettre par l'art coutumier, je dirais, tout ce qui relève du patrimoine cultuel et culturel. Je ne crois pas qu'il faut prendre cette phrase comme en creux, c'est-à-dire comme quelque chose qui est négatif, mais plus en effet comme une simplification. Mais pourtant, Max-Paul Fouché, sur ce film qui dure 2 heures, explique normalement sans simplifier. Mais là, on est véritablement sur un extrait, mais il faudrait quand même entendre ce qu'il a dit juste après.
Alors, je vous lis juste un passage qu'il a écrit un peu plus loin. L'Afrique est aussi quotidienne. Sa beauté naît d'une démarche dans la lumière, d'une peau luisante de chaleur, de murs pétris de terre. Sur ses visages, la sagesse héritée de générations qui doivent entretenir le dialogue avec une terre difficile. Est-ce que ce n'est pas la vision finalement d'un homme blanc sur l'Afrique? Ah oui, bah bien sûr que c'est la vision d'un homme blanc sur l'Afrique, c'est la vision de l'occidental sur l'Afrique, mais je crois, comme je vous l'ai dit précédemment, que c'est au début du film où il fait une espèce d'allégorie poétique sur l'image carte postalisée de l'Afrique à l'époque, et ensuite ce qu'il va expliquer sur la femme, sur l'amour, sur le couple, sur la vie en société, sur le rapport de l'homme et la nature, l'homme et la culture, ça va très loin et ça met justement tout le patrimoine africain à égalité avec le patrimoine occidental. Alors, du coup, on sent que Max-Paul Fouché a tenté de déconstruire les stéréotypes sur les hommes africains en évitant, en tout cas en essayant de dénoncer la figure du bon sauvage. Est-ce qu'il est possible de narrer autrement la société africaine? Je pense à un documentaire donc de Renier Vauthier, Afrique 50 ans, qui effectivement, lui, prend on va dire, le contre-pied de ce documentaire-là. Alors oui, moi je pense aussi au film juste avant d'Alain Resnais. On est... Les statues meurent aussi. Exactement. Donc commandé par Présence africaine. Oui, tout à fait. On est dans quelque chose d'ambigu et de contradictoire. C'est-à-dire, soit il y a en effet le sentiment d'une France-Afrique et de quelque chose qui est pesant avec un jugement ostentatoire. Soit on est dans cette espèce d'amour tel que Max-Paul Fouché porte à l'Afrique et le porte, je dirais, le plus naturellement possible, je dirais avec son corps, avec son instinct. Et finalement, je préfère ça à la vision de Lévi-Strauss, anti-voyage, désabusé de la culture de l'autre. Et le musée du Quai Branly, c'est quand même inscrit dans la tradition de Max-Paul Fouché, du point de vue de l'amour, et dans la tradition critique de Lévi-Strauss, du point de vue intellectuel. Et il y aura toujours ces deux manières d'approcher des civilisations différentes. Patrick Frémaux, merci. Je rappelle la sortie de votre DVD Afrique noire aux éditions Frémaux et Associés. Merci. Merci beaucoup.